très heureuse, nous sommes très heureux d'accueillir maintenant Monsieur Gilbert Montagnier. Alors, on ne le présentera plus pour évidemment son métier, la chanson, la musique. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui vient vers nous et qui a décidé de s'engager pour cette magnifique cause, pour soutenir les familles et les personnes avec troubles du spectre autistique. Et c'est donc le parrain d'Autisme France qui vient nous rejoindre. Mesdames et messieurs, voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord vous dire mon émotion. J'ai bien sûr l'habitude des scènes, j'ai l'habitude de chanter un peu partout dans le monde, mais là, c'est bien différent. D'abord, je voudrais que vous excusiez mon côté néophyte, parce que je suis comme beaucoup de gens en France, c'est-à-dire que l'autisme, j'ignore énormément de choses au sujet de l'autisme. Mais ce que je sais, c'est la force que vous, parents d'enfants autistes, vous, amis de personnes autistes, vous avez déployé. D'abord, je suis ravi de m'adresser à Autisme France, qui est, je le comprends, un complément de toutes les associations, en tout cas de beaucoup d'associations qui existent. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, je crois énormément à la force intérieure que l'on a. Alors peut-être vous ne savez pas, je suis non-voyant de naissance. Je suis né prématuré à 5 mois et demi. Et je pesais 950 grammes. Ouais, j'ai beaucoup travaillé pour prendre un peu de poids depuis, parce que c'est pas facile. Mais je suis né sur la table de la cuisine à la maison. C'est peut-être pour ça que j'aime bien la bouffe, en fait. Je crois que c'est ça. Et par contre, il y a des ramifications communes, vous savez. Je sais ce que c'est que de n'être pas regardé en face. Par exemple, je me rappelle très bien qu'avant d'être public, quand je voulais traverser la rue, quand il pleuvait, les gens passaient souvent à côté de moi et puis je disais « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez ?» Et ils continuaient à passer comme si je n'existais pas. Ma force, c'est que je savais que j'existais. Donc, nous sommes dans un monde, quand on est atteint d'une déficience, nous sommes dans un monde qui n'est, en tout cas en France, qui n'est vraiment pas préparé pour nous. Et j'ai discuté avec quelques parents tout à l'heure d'enfants autistes, et comme vous me faites penser à mes parents, comme vous me faites penser à ma maman, qui a été extraordinaire, parce qu'ils n'avaient pas le bouquin livré avec, mes parents, hein, c'est pareil, ils ne savaient rien du tout, c'est-à-dire que, pour tout vous dire, j'étais annoncé comme, on avait dit à maman que j'étais un fibrome. Ouais. Donc je me présente, c'est moi le fibrome. Et il n'y avait pas d'échographie à ce moment-là et tout ça, donc quand je suis né sur la table de la cuisine, comme je vous le disais. On m'a transporté à l'hôpital de secteur, voyant que je vivais toujours. À l'hôpital de secteur, ils ont dit « Ah bah oui, ça respire encore, ça, mais c'est pas pour nous, hein, faut l'envoyer en néonatalité. » Donc je suis resté 3 mois et demi en couveuse. Et ce qui m'a permis de reconnaître et de connaître beaucoup mieux la merveilleuse passion des infirmières. J'ai adoré ça. J'ai su, vous savez, je découvre de plus en plus que j'ai eu envie de rester. Que j'avais le choix de ne pas rester dans ce monde-là. Mais j'ai eu envie de me battre, j'ai eu envie de vivre. Et en fait, je suis non-voyant parce qu'ils m'ont donné un dosage trop important d'oxygène. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien fait? Sinon, je ne pourrais même pas vous raconter ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je ne suis pas venu pour parler de moi. Je suis venu pour parler de vous. Je suis venu pour vous rendre hommage. Pour vous dire comme j'ai honte d'être encore dans un pays où pour moi, il n'y a absolument pas les structures qu'il faut. Pour moi, il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut. Pour moi, il n'y a pas l'écho qu'il faut pour apporter des solutions que vous connaissez et pour vous aider. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner simplement que par du bénévolat. Et pourtant, vous avez construit des tours Eiffel, tout seul, sans aucune aide au départ. Pourquoi il n'y a pas les centres qu'il faut pour accueillir vos enfants? Moi, je ne peux pas supporter une chose comme ça parce que ça me fait de la peine.
parce que ça me fait beaucoup de peine, parce que je me souviens très bien que moi je voulais aller à l'école des enfants voyants et qu'à l'époque on nous interdisait de le faire, on nous disait que ce n'était pas possible, on était ségrégationnés et personne n'en parlait, et il ne fallait pas parler de ça. Mais moi je ne suis pas venu ici pour être politiquement correct, je suis venu ici pour vous dire que Gilbert, il a cette sensibilité. Moi, je veux dire que, vous comprenez, l'handicap, on va y aller. L'handicap, le problème dans nos sociétés, c'est que nos sociétés sont par là même handicapées par le manque de clairvoyance qu'ils ont à apporter au sujet de l'handicap. Donc évidemment, la société, elle se trouve par là même handicapée parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, voyez-vous. J'ai ramé pendant 20 ans pour convaincre le monde de la banque à avoir des distributeurs accessibles, des DAB accessibles. Qu'est-ce que c'est un distributeur accessible? C'est qu'avant, je mettais ma carte dans le distributeur, je ne savais pas quand il fallait taper mon code, quand il fallait retirer ma carte, il n'y avait aucune information pour nous. À un moment donné, un jour, j'ai dû demander à un chauffeur de taxi, j'étais tout seul en taxi, j'aime bien aussi aller tout seul, j'ai dû lui demander de m'aider à faire mon code, parce que, ah oui, il faut que je vous dise une histoire. Au départ, les claviers, ils n'étaient pas identiques. Imaginez ça. Au départ, les claviers des DAB, il y avait le 1 qui était en haut, après certains claviers, il y avait le 1 qui était en bas. Et moi, comment tu fais? Comment tu sais sur quel clavier tu tapes? Donc c'était n'importe quoi. J'ai ramé pendant 20 ans pour ça et je comprends très bien votre force de caractère et la volonté que vous avez eue. Et quand je pense aux erreurs, aux non-diagnostics pendant des années sur vos enfants, mais vous êtes merveilleux. Je veux dire par là que sans vous, il ne se serait absolument rien passé. Vous avez fait beaucoup de progrès sur l'information, sur l'autisme, mais tellement reste à faire. L'handicap n'est pas une affaire de gauche, n'est pas une affaire de droite. L'handicap est l'affaire de tout le monde. Et c'est très important de comprendre ça. Voyez-vous, tous les ministres de la Santé, tous les secrétaires d'État que vous pourrez rencontrer, ils peuvent avoir une très bonne inspiration et une bonne envie de faire. Mais vous savez quoi? Si vous avez un revolver et vous n'avez pas les balles qui vont avec, ça ne sert absolument à rien. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas compris dans ce pays que s'intéresser à notamment une personne sur 100, j'ai appris ça, je ne le savais pas, il y a une personne sur 100 atteinte d'autisme. Veuillez m'excuser, je suis néophyte, je vous l'ai dit en préambule. Tant qu'on n'a pas compris que s'intéresser aux solutions et donner les moyens à toutes ces personnes-là, à tous ces parents-là, si on ne donne pas les moyens, ça n'avancera pas. C'est une question aussi de moyens. Oh, la volonté, je sais qu'on l'a. Mais s'il n'y a pas les moyens qui vont avec, ça ne peut pas bouger aussi rapidement. Et les enfants, ils n'ont pas le temps d'attendre. Vous n'avez pas le temps d'attendre parce que vous avez trop attendu déjà. Et je vous trouve déjà très cool et très calme dans le... Je suis un peu passionné, veuillez m'excuser, parce que des fois, je me dis, pourquoi je m'excite comme ça? Mais je suis obligé. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que j'ai pris quand même quelques notes. J'ai appris parce que je ne savais pas, moi, qu'est-ce que c'est que l'autisme? Je suis désolé, je ne savais pas. Alors, j'ai appris, j'ai copié ça en braille. Trouble de la communication, intérêt ou activité obsessionnelle, de comportement à caractère répétitif. Mais c'est de ça que souffre notre société, mesdames et messieurs. C'est de ça, de troubles de la communication, d'intérêt ou activité obsessionnelle. Parce que, en fait, la société, elle est braquée sur le pas possible. Elle est braquée sur le non possible. Elle est braquée sur les problèmes au lieu de se pencher sur les solutions et d'appliquer ces solutions maintenant. Parce que des solutions, il est évident qu'il y en a. Je ne comprends pas qu'on soit en 2016 et qu'on soit en train de parler du manque d'établissements, du manque de spécialistes, du manque de... Je sais aujourd'hui qu'on a pas mal de professionnels dans le secteur. Je ne vous blâme absolument pas parce que vous êtes victime
comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour moi, la formation qui va avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de formation. Imaginez dans le domaine de l'accessibilité. Dans le domaine de l'accessibilité, il y a normalement les architectes de l'urbanisme et tout ça qui sont prépondérants pour ça. Mais ils n'ont pas encore la formation adéquate. C'est en train de venir, mais on a pris beaucoup de retard en France. Moi, je voulais vous dire que je crois en la force de vos enfants, je crois en la force de votre volonté, parce que, évidemment, c'est grâce à vous que tout ça est en train d'arriver. Et quand mon amie Isabelle m'a demandé si je voulais répondre présent pour être le parrain d'Autisme France, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai dit oui. Et je voudrais encore une fois que vous excusiez mon manque de professionnalisme dans le sujet, mais c'est très important en tout cas que vous sachiez que je vous parle avec tout mon cœur. Je vous remercie beaucoup.